Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, une combinaison, bien sûr, très haut blanc, évidemment, hein, toutes ces parties, toutes ces positions mises dans cette chaîne sont des positions de partie, hein, à moins que je dise que ce soit une étude, hein, à ce moment-là, ce serait une position inventée, mais là c'est bien une position de partie. Évidemment, le joueur qui a les blancs ne sait pas s'il y a une combinaison dans la position, mais ici il peut s'en douter. Il peut s'en douter parce que il y a énormément de pièces, hein. On est pratiquement pas aucune pièce d'échanger. Il y a eu un fou contre un cavalier qui a été échangé, c'est tout. Quelques pions et donc des possibilités, d'énormes possibilités pour les blancs qui ont le trait, hein, et qui ont principalement le fou sur la diagonale du roi, avec même la dame au milieu. Donc là, a priori, on a une idée assez simple de liquidation de la défense, de destruction de la chaîne de pions, ici, avec la possibilité d'attaque double, donc l'enfilade, avec le fou, pour attaquer à la fois la dame et le roi. Donc évidemment, on peut imaginer un sacrifice de pièces sur ce pion, hein, que ce soit le cavalier ou la tour, hein, d'ailleurs, qui pourrait prendre ce pion pour récupérer la dame. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut voir. Le seul souci, c'est qu'évidemment, les noirs de leur côté ne vont pas se laisser faire. Et ils ont aussi une batterie en direction du roi qui peut être assez dangereuse, hein, avec leurs deux tours et le cavalier, hein, qui pourrait éventuellement prendre ce pion, voire prendre la tour, hein. Il y a la tour qui est attaquée aussi, hein. Finalement, c'est quand même la menace probablement des noirs ici, hein, qui est de prendre la tour. Il faut vérifier cet échec, ce qui donne aussi. Évidemment, avec la dame, a priori, il n'a pas l'air trop dangereux parce que la tour peut couvrir. En tout cas, on s'aperçoit peut-être que la prise du pion par le cavalier semble pas très bonne, étant donné que les noirs vont pouvoir prendre la tour et en même temps attaquer la dame avec leur cavalier. Donc il faudrait plutôt envisager la prise du pion avec la tour, hein. Donc sachant que si le pion prend la tour, le fou va reprendre le pion et la dame serait perdue, hein, par enfilade. Donc il faut chercher les coups forcés pour les noirs par la suite, hein, après le coup tour prend pion. Donc l'échec de la dame en E1, probablement la tour va simplement couvrir, hein, et réattaquer la dame, et du coup la tour blanche menacerait, la tour en D4 menacerait de bouger avec une attaque à la découverte, hein, et la dame noire serait attaquée. L'avantage aussi de conserver évidemment le cavalier ici, c'est bien entendu de protéger ce pion, hein, pour éviter que la tour ne prenne le pion. Mais sur le coup tour prend pion, le cavalier noir pourrait tout de même prendre le pion pour créer une menace d'attaque à la découverte après, hein. Là, ça pourrait être dangereux, étant donné que les blancs, ils ont la possibilité d'enfilade, mais le fou en B2 n'est pas protégé, hein. Donc si la tour bouge, la dame pourrait éventuellement prendre le fou. Alors évidemment, les blancs pourraient prendre le fou en D5, mais pas dans l'immédiat. Si les noirs sacrifient le pion en G3, le cavalier, pardon, en G3, il va falloir probablement reprendre ce cavalier, quitte à laisser la tour reprendre le pion sur échec. Donc ici, il y a une attaque pour les noirs qui peuvent se dessiner après le sacrifice de cavalier en G3, le pion qui reprend, la tour qui reprend en faisant échec. Donc le cavalier blanc pourrait reprendre et la deuxième tour pourrait reprendre le pion, attaquant la dame ici en D3. Et si la dame prend la tour, et ben la dame noire pourrait prendre la tour la dame en G3, ce qui ferait un échange intéressant pour les noirs, hein, puisqu'ils auraient donné deux tours à un cavalier pour dame et pion, et le cavalier aussi, hein, des blancs, donc finalement ils auraient gagné un pion, mais surtout ils ont sorti leur dame de l'enfilade et donc pourraient récupérer par la suite la tour. Donc est-ce que ce serait pas un souci pour les blancs? Sauf que évidemment le jeu avec les blancs, qui est un grand maître très fort de l'époque, puisque c'est Tarrasch, hein, l'un des meilleurs joueurs de la fin du 19e siècle, pardon,
ou début du XXe siècle, et le grand maître Tarrasch qui a vu plus loin, et c'est souvent la force des joueurs plus forts, c'est de voir plus loin que leur adversaire, de calculer plus loin. Donc il a vu un coup plus loin, et il a vu qu'après le dernier coup de tour prend G3, il pouvait simplement bouger son roi, et si la tour prenait la dame, là il a prévu un coup très fort que je vous demanderai de trouver après. Donc c'est-à-dire tour prend D4, cavalier prend pion G3, pion prend G3, cavalier prend, enfin tour prend d'abord évidemment, cavalier prend, tour prend échec. Là, si la dame prend la tour, la dame va prendre sur échec, et après les noirs pourront récupérer la deuxième tour, enfin la tour en D4, et du coup avoir une dame contre une tour, hein, donc ça n'est pas suffisant évidemment pour les blancs, mais là il a prévu la pointe, le roi qui bouge simplement en F1 ici. Et là, les noirs, a priori, vont récupérer la dame parce que ils ont une tour de moins. Hein, parce que c'est toujours s'ils prennent la tour, il y a toujours l'enfilade hein, avec le fou qui pourrait récupérer la dame et ensuite les blancs récupéraient la tour, donc ils resteraient avec une tour de plus. Donc les noirs prennent la dame ici et en se disant, mais s'il prend ma tour, de toute façon, son fou n'est pas protégé. Donc ici, je vais gagner du matériel. Enfin, c'est ce que se sont dit les noirs. Sauf qu'avec les blancs, il a vu un coup plus loin. Peut-être vous voyez ce coup. Hein, évidemment, vous pouvez bien sûr mettre la pause pour chercher le dernier coup, hein, je pense, de la partie. Je pense qu'il a abandonné sur ce prochain coup. Oui, c'est ça, il a abandonné sur ce prochain coup. Un coup, très fort coup. En fait, les blancs vont rechercher une menace de mat tout en attaquant la dame. Donc une attaque double avec une menace de mat. Donc ici, la tour blanche pourrait donner échec en F8. Le problème, c'est qu'il y a une case pour le roi. Donc on va protéger cette case et on va protéger avec la tour. Attaque à la découverte, puisque le fou attaque la dame. Et au passage, on menace le mat. Donc attaque double ici, menace de mat, attaque de la dame. Les noirs qui vont devoir donner leur dame pour éviter le mat. Ils vont perdre leur dame, mais en plus ils vont perdre leur tour après, parce qu'ils ne pourront pas éviter le mat en bougeant leur tour. Hein. Ils vont donc perdre toutes les pièces qu'ils avaient réussi à prendre, et rester du coup même avec 2 tours de retard à la fin. Donc évidemment, il a abandonné ici, plus de défense, donc là c'était quand même assez compliqué de voir ce dernier coup, mais c'est la force des joueurs, hein, plus forts. En général, quand on arrive pour gagner une partie, il faut calculer un coup plus loin que son adversaire. Le fait de calculer un coup plus loin que son adversaire nous permet en général de gagner la partie, et c'est ce qui fait, ce qui rend les gens plus forts. Donc voilà pourquoi il faut faire des combinaisons pour apprendre à calculer. Le mieux, c'est sans bouger les pièces évidemment, et sur un échiquier en 3 dimensions pour ceux qui veulent évidemment faire des parties en tournoi. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison hein, assez complexe mais quand même intéressante, et puis à très bientôt.